Notre badianu gox national et international que nous retrouvons avec grand plaisir, très chic comme d'habitude. Bonjour Fatou Kiné. Bonjour Sokhna Fati, ravie de te retrouver ce matin. Moi aussi. Après un laps de temps. Ouais. Bonjour Chérif Dia, bonjour Doyen Malik, cher Tidiane Diaw, bonjour à vous, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent, Sokhna Fati. Alors, nos meilleurs vœux, bonne et heureuse année Fatou Kiné. Merci, pareillement. On te souhaite la totale. Oui, une année de bonheur, de santé en tout cas, beaucoup de prospérité et beaucoup de succès dans les projets. Amin ya Rabbi. Et puis nous démarrons cette page internationale avec le Mali. Pas de sanctions contre le Mali, une révélation des diplomates de la CEDEAO. Et ce, malgré le fait que l'organisation régionale malgré le fait que l'organisation régionale requérant la libération des 46 soldats ivoiriens avant le 1er janvier n'ait pas été respectée. Accusés d'être des mercenaires par Bamako, les militaires ont été condamnés à 20 ans de réclusion criminelle. Des diplomates de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont expliqué l'absence de sanctions immédiates par la volonté de ne pas créer de nouvelles tensions. Ils ont constaté notamment l'amélioration des relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Les deux pays ont signé un mémorandum tout en observant la bonne volonté des autorités de Bamako qui ont convoqué une cour d'assises spéciale avant la fin de l'ultimatum. Le Maroc ferme ses frontières à tous les voyageurs en provenance de Chine, quelle que soit leur nationalité. La décision prise par les autorités marocaines le 31 décembre est effective à partir de ce 3 janvier. La date de la levée de la restriction n'a pas été précisée. Le 7 décembre dernier, Pékin a brusquement mis fin à la politique zéro Covid jusque-là appliquée dans le pays. C'est l'explosion des cas de contamination au Covid-19 en Chine ces dernières semaines qui a motivé le ministère des Affaires étrangères marocain à prendre cette décision. Il faut rappeler que le Maroc a longtemps fermé ses frontières pendant la pandémie et son économie a été lourdement impactée par les différents confinements. Et puis l'attaque dimanche contre une prison de la ville de Ciudad Juárez dans le nord du Mexique pour faire évader un baron de la drogue s'est soldée par la mort d'au moins 26 personnes et l'évasion de 25 détenus selon un dernier bilan lundi des autorités. Parmi les victimes, plusieurs gardiens et des agents des forces de sécurité. Parmi les évadés également, Ernesto Alfredo Piñón, alias El Neto, le chef d'un cartel de drogue en guerre avec le cartel de Sinaloa dirigé autrefois par El Capo. Et nous terminons avec le président brésilien Luis Inácio Lula da Silva qui est attendu ce matin dans la ville de Santos dans le sud-est pour rendre un dernier hommage au footballeur de légende Pelé décédé jeudi à l'âge de 82 ans. Lula, investi président dimanche 1er janvier, fera ainsi le premier voyage de son mandat hors de Brasilia pour aller rendre hommage à Pelé dont le cercueil est exposé dans le stade de Santos. Une veillée funèbre a commencé lundi à 10h dans le club de Santos FC où Pelé a écrit une bonne partie de sa légende ouverte au public pendant 24 heures sans interruption. Elle s'achèvera aujourd'hui, peu après le passage de Lula. Sokhna Fati, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné. À tout à l'heure également pour la version Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Diop. Li ci yéen a kaay ak